Donc voilà un système précaire pour vous montrer un peu comment se passe la transmission de mouvement. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un élément mécanique souvent méconnu mais pourtant très important pour la plupart des systèmes mécaniques. J'ai nommé la clavette. Si vous n'avez jamais entendu parler de clavette ou si son rôle reste ambigu, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. En termes simples, une clavette est une pièce métallique en forme de barre qui sert à lier en rotation deux pièces. Cela veut juste dire qu'elles ne pourront plus tourner l'une sans l'autre. Il existe de nombreux types de clavettes. Chacune possède sa propre forme et sa propre fonction. Nous verrons les plus utilisées qui sont les clavettes parallèles. C'est une pièce métallique simple, généralement en acier, de forme rectangulaire allongée. Donc voilà une clavette. Elle s'insère dans une rainure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la rainure. Ça, c'est une rainure qui a été creusée dans l'arbre. Elle s'insère dans la rainure. Et vous avez une seconde rainure dans le moyeu. On va dire c'est celui qui est censé être au-dessus. Et elle permet de lier les deux pièces en rotation. Elle permet de lier deux pièces entre elles. Ici, vous avez un moteur qui transmet sa puissance à un réducteur. De ce réducteur, vous avez un arbre qui sort et vous avez une clavette. De cette clavette, il me suffit de placer un pion et j'arrive à transmettre le couple moteur de l'arbre à ce pion. Et vous pouvez le lier à n'importe quel système que vous voulez. Vous pouvez le faire par chaîne. Et vous arrivez à transmettre le mouvement qui sort du moteur à un autre système. Et par la même occasion, vous pourrez transmettre le couple, la vitesse, etc. Ça, c'est les bonnes actions de la clavette. Mais retenons que la clavette permet d'éviter un élément important, c'est le glissement. Sans clavette, vous imaginez ce qui va se passer. Aucune transmission de mouvement. C'est-à-dire ça reste bloqué et ça tourne dans le vide. Donc la clavette est essentielle pour pouvoir transmettre le mouvement de rotation. Il en existe trois formes, la forme A, la forme B et la forme C. La clavette A, c'est celle-ci. Elle est la plus compacte. Elle convient donc aux espaces les plus restreints. La clavette B, elle est la plus encombrante mais offre une meilleure résistance. La clavette C, elle, est un compromis entre les deux. Le principe de la clavette parallèle est très simple. On creuse une rainure dans les deux pièces qui doivent être liées, c'est-à-dire l'arbre qui doit être lié au moyeu. Vous avez une rainure par là et vous avez une rainure par là. Ensuite, on place une clavette dans la rainure de l'arbre. Voilà, vous avez ça qui apparaît. Puis, une fois que la clavette est placée dans la rainure de l'arbre, vous insérez la rainure du moyeu exactement à l'emplacement de la clavette. Ce qui fait qu'actuellement, elles sont liées en rotation. Elles ne tournent plus l'une sans l'autre. Il faut aussi savoir que quand vous transmettez un mouvement de rotation au moyen d'une clavette, elle est soumise à une déformation que l'on nomme le matage. Ce matage s'applique sur les deux faces en contact avec les autres pièces et entraîne évidemment une contrainte de cisaillement qui tend à cisailler la pauvre clavette en deux. C'est bien et mauvais à la fois, je vous explique tout. La clavette se retrouve prise en étau entre les deux éléments dont elle assure la rotation, élément 1 et élément 2. Il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, bien sûr, c'est sa durée de vie limitée. De 1, la clavette est la pièce qui souffre le plus. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura un défaut, la clavette sera la première pièce à céder. C'est-à-dire aucun risque de perdre votre élément 1 et votre élément 2. Et la clavette, elle coûte moins cher, donc bénéf. Deuxième raison, c'est que certains profitent de cette faiblesse dans certains mécanismes pour que, lorsque le couple de transmission se retrouve être très élevé, la clavette se rompt immédiatement, mais elle nécessite beaucoup de calculs. Pour le choix des dimensions, rien de mieux que le guide du dessinateur. La bague qui s'y trouve va vous permettre de définir les mesures de la clavette en fonction du diamètre de votre arbre qui est censé recevoir la clavette. Il faut aussi savoir que le guide dessinateur se trouve sur Internet, c'est-à-dire si vous le recherchez, vous pourrez le trouver. Et faites très attention aux autres manuels qui vous fourniront des dimensions sur la clavette. Rien n'est très sûr, mais pour le guide du dessinateur, franchement, c'est sûr. J'ai aussi un manuel ici qui s'appelle le guide Le guide des sciences et technologies industrielles. Voilà. Donc, ça va se présenter sous cette forme-là. Vous avez, tout est expliqué. Vous avez la forme A, B, C. Vous avez la BAC qui vous permet à partir du diamètre de l'arbre de définir toutes les autres mesures de la clavette. Et avec ça, vous pourrez le donner à un très bon fraiseur qui va magnifiquement vous designer ça. Et vous pourrez ensuite l'utiliser dans votre système industriel. La clavette parallèle présente de nombreux avantages qui font d'elle un choix populaire pour de nombreux systèmes mécaniques. Parmi ces avantages, vous pouvez noter la facilité d'utilisation, la facilité de fabrication, sa fiabilité, sa polyvalence et son coût.
Donc voilà un système précaire pour vous montrer un peu comment se passe la transmission de mouvement avec les clavettes. Vous avez les éléments qui sont liés avec les axes. Vous avez les pions qui sont liés aux axes par des clavettes. Et voilà, le mouvement du moteur est transmis à un autre axe. Et tout ça par le biais de clavettes. Des deux côtés, hein. Il y a des clavettes des deux côtés. En résumé, retenez que la clavette permet de lier deux éléments en rotation. Et pour le choix des dimensions, rien de mieux que le guide du dessinateur pour vous aider dans ce choix. Prenez soin de vous et à la prochaine.